Dominic, you scored last game after a long stretch of not finding the back of the net. How good did that feel? And considering the explosion on the offense from the team, how high are the spirits right now with the short time between two games? Yeah, I feel that the team did well. Obviously, we've had a lot of ups and downs, but most importantly, just to get as many wins as possible in the upcoming games, so that everyone is more calm and happy. And obviously, I'm happy about the goal. I hope I can continue like this. Considering the tough stretch that happened before Philadelphia, is it a good thing that it was just so short, so little time between two games to just ride that momentum? Yeah, I think every 3 games you got the opportunity to. Every 3 days, you got the opportunity to prove yourself. So I've been training hard, working hard, and hard work pays off. I hope I can just keep going like that. We're going to head over to the Zoom. Do we have any questions on Zoom for Dominic Yankov this morning? Je vois Jean-François Théotoronneau qui vient de se brancher. Jean-François, do you have any questions for Dominic this morning? One more time. Going once for Dominic Yankov. We have one more here on the floor. Okay, RDS. How do you see the challenge that posed New York City with 10 wins in 20 games, and just the fact that Montreal's gone without a win for a long time against that team? Yeah, we know that they're a very good team. Obviously, we can't just give up like that. We just have to play our game, focus on our positives, and I know that we have a good team. We have good players. The players that start, the players that come off the bench. So I hope that we can go there and just make sure we win the game. Do you feel like last game was a turning point, or are you needing something more to feel like you've actually turned a corner? I feel that you can always do better. I think that I can keep on improving, but that's why I'm working hard in the training so that I can do well in the games also. I have 2 questions for you, Dom. We're in the month of July. At the end of the month is going to be Leagues Cup. It's going to be your first experience in the tournament, another chance to get a trophy. What's exciting for you in this first array here in Leagues Cup? Yeah, obviously it's probably the biggest tournament here, so I'm looking forward to that. You know, the club wants to go as far as possible, and I hope we can do that. You're talking about going as far as possible. For you, for the club, what does Montreal want to prove in the tournament? Just to show all the fans that we'll fight for every single minute that we play. And obviously we know that the teams in our group are pretty good teams. So knowing that if we go through, I think it's going to be a success. And yeah, just to go as far as possible. Une victoire, ça faisait un certain moment pour le club. Est-ce que en ce moment, c'est un peu plus facile de venir à l'entraînement, sachant qu'on a fait des bonnes choses et que ça a été récompensé? Oui, absolument. Quand on gagne, l'esprit de tous, je pense, est toujours meilleur. Ça donne un petit boost d'énergie à chaque matin. Puis surtout, je pense que ça donne de la motivation pour les matchs à venir. On a un gros match maintenant ce mercredi. On sait qu'avec les 3 points qu'on a récoltés cette fin de semaine, on est un peu remonté dans cette course aux séries. Donc, je pense que tout le monde est excité aussi par rapport à ça. Qu'est-ce que tu vois dans ce défi-là qui est quand même un peu plus différent ou peut-être plus menaçant aussi que l'était Philadelphie? Qu'est-ce que tu vois de différent dans New York City? Oui, on sait que c'est une équipe en ce moment qui va quand même très bien, qui a gagné beaucoup de matchs, qui marque beaucoup de buts. Donc, c'est un challenge différent, sachant qu'on va devoir les jouer sur leur terrain, qui est aussi généralement plus petit. Donc, tout vient un peu plus rapidement. La pression, pour moi aussi, il y a les frappes. Donc, je pense que c'est d'être vigilant pendant 90 minutes. Je pense que si on peut rester concentré, pas se laisser attraper par des moments de fatigue ou de déconcentration, je pense qu'on peut offrir une solide performance sur la route. Puis, on met toutes les chances de notre côté pour aller chercher 3 points.
Est-ce que la victoire contre Philadelphie, tu la considères comme un point tournant, considérant la bad stretch qu'il y a eu juste avant, ou est-ce qu'il va falloir peut-être un petit peu plus de constance dans les prochains résultats pour sentir que là vous êtes parti pour de bon? Je pense qu'il faut prendre chaque victoire comme un point tournant. Je pense que si après chaque victoire, on se dit qu'on peut prouver, faire encore plus, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Faut vraiment le prendre comme ça. Après, je pense que c'est pas un match non plus qui va nous faire changer. Comme tu l'as dit, je pense qu'il va falloir qu'on soit un peu plus constant dans nos performances, offensivement, mais aussi défensivement. Puis c'est avec ça qu'on va pouvoir commencer à engranger plus de points. On pourra passer au Zoom. Merci Tristan. Est-ce que nous avons des questions virtuelles pour Jonathan ce matin? Any questions online for Jonathan Sirois? Going once for Jonathan. Going twice. Beautiful. Bon, ben, s'il n'y a pas de questions sur le Zoom, moi j'en ai deux pour toi en mode bilingue. Parfait. Donc, on est au mois de juillet. À la fin du mois, c'est la Leagues Cup. Ça s'en vient très vite. C'est quoi le niveau d'excitation? Ça a été quand même des gros matchs l'année passée. Donc, pour l'édition 2024 de la Leagues Cup, c'est quoi ton excitation? Ouais, grosse excitation quand même. On sait que c'est une compétition qui est importante pour le club. Mais d'un point de vue personnel, pour moi, l'année passée, les matchs de Leagues Cup ont été assez spéciaux. Je pense que le match, surtout contre Pumas, ce qu'on a joué l'année dernière, a été des matchs les plus excitants de ma jeune carrière, avec une ambiance complètement folle. Donc, c'est des moments comme ça que tu veux redécouvrir, que tu veux revivre. Donc, c'est sûr que moi, d'un point de vue personnel, je suis très excité pour la Leagues Cup cette année. And I'll flip to English. Exactly, you're saying a lot of excitement, but for you, for the club, what does CF Montreal want to prove to the rest of North America here for 2024 Leagues Cup? Yeah, I think that competition is very important for us. I think we want to prove that we can go far in this competition. I think last year was a disappointment in the way that we didn't get out of our group. I think this year that's the base goal that we want to put ourselves. You know, we want to get out of that group. We want to go in far into that tournament. You know, face big teams and show everybody that we have the quality to win important games and win a lot of games in that competition. Bon, victoire, ça faisait un moment quand même. Maintenant, à tête reposée, qu'est-ce que vous avez vu dans cette deuxième demi que vous avez particulièrement apprécié, que vous voulez reconduire, et à quel point une courte pause en deux matchs comme ça vous permettra peut-être de profiter du momentum de cette victoire-là? La capacité des gars à croire en ce qu'ils sont capables de faire et de l'appliquer. Je nous ai trouvé un petit peu timides en première mi-temps. Un peu hésitant, et puis une équipe qui était très compacte et très agressive, donc c'était aussi pas simple, mais on a vu que voilà, en deuxième mi-temps, quand on est un petit peu plus ambitieux et entreprenant, les gars ont fait des choses intéressantes. Pour New York City, est une équipe qui a connu plus de succès cette saison, on pourrait dire un défi peut-être un peu plus important dans ce match-là. On ne pourra pas reconduire forcément exactement la même performance que contre Philadelphie parce que ça pourrait coûter plus cher. Qu'est-ce que vous voulez voir de différent cette fois-ci? Non, c'est très vrai. Avec Columbus, c'est peut-être l'équipe la plus riche en termes de contenu de jeu, tactique et de jeu élaboré. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à voir cette équipe évoluer. Donc bien sûr qu'ils vont nous poser d'autres soucis, mais bon voilà, j'espère que ça va être un beau match et que les gars vont être aussi ambitieux et conscients de comment on peut aussi leur poser des problèmes, parce que voilà, ça va être plus deux équipes qui veulent jouer, qui veulent passer par le jeu, pas par forcément d'un défi athlétique ou une guerre de scrappy ball, là, tu sais, mais ils sont capables aussi un peu de tout faire. Voilà, ils ne sont pas focalisés uniquement sur l'aspect déséquilibre ou possession. Ils sont vraiment aussi capables de faire du mal sur des restarts, sur des transitions rapides aussi, ou du jeu plus direct. Donc vraiment une équipe assez complète, et ça va être un beau match, un beau challenge pour les gars. Une dernière pour moi pour l'instant. Mathias, est-ce qu'on va le voir contre New York, ou est-ce qu'on a passé l'éponge sur ça? Est-ce qu'on est passé à autre chose, ou est-ce qu'il y a encore des discussions de ce côté et on demande à voir autre chose de Kokaro?
Ça va être perpétuellement les deux. Il est éligible et on attend de lui qui se mette au travail comme on l'espère, comme je lui ai demandé. Mais il est éligible, oui. Parfait, merci. On va passer au Zoom. Merci Tristan. Une première question ce matin sur le Zoom, la presse. Jean-François Théotonio. Bonjour Laurent Courtois, ça va bien? Bonjour. En fait, ma question était aussi sur Mathias Coqueraro. Vous dites qu'il est éligible, il était éligible aussi samedi dernier. Est-ce qu'il y a une possibilité de le réintégrer graduellement, si on veut, ou bien sur le 11 directement, ou on n'est pas encore là avec lui? Non, il n'était pas la semaine dernière. On a des indicateurs de performance à l'entraînement qui nous faisaient penser que c'était pas une bonne idée de l'intégrer au-delà du petit incident qu'il y a eu. Et là, cette fois-ci, pour le coup, il a pu compléter toutes les séances d'entraînement et avec intensité. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est éligible. D'autres questions virtuelles pour l'entraîneur-chef ce matin? Any other questions for head coach this morning? On en a deux autres en salle. Vas-y, Tristan. C'est commentaire sur Mathieu Choignard, sélectionné pour le match des étoiles, deuxième année de fil. Qu'est-ce que vous voyez de Mathieu qui montre cette qualité-là de joueur étoile et qui vous a peut-être impressionné depuis votre arrivée ici avec le club? Quand tu te fais sélectionner pour 2 années consécutives, c'est que tu dois faire quelque chose de bien, non? Donc, que ce soit ses performances ou sa continuité ou juste le caractère et son envie, enfin il y a tellement de... Voilà, c'est mérité, on est tous contents et on est fiers qu'il représente le club au All-Star Game. Parlant de bien représenter le club, il y a Sam, il y a Joel, il y a Mathieu qui sont avec le Canada à la Copa América. Ils sont sortis de la phase de poule. Quel bénéfice vous sentez que ça va apporter au club d'avoir des joueurs qui gagnent une expérience supplémentaire dans des matchs de pression comme ça à leur retour avec l'équipe? Je pense on a la chance de faire ce métier pour tenter d'essayer de vivre des moments comme ça. Donc premièrement, je suis extrêmement heureux pour eux à un niveau personnel. Après, ça va les faire grandir individuellement dans leur approche des événements de haut niveau, c'est sûr. Et qu'après, comment ils peuvent être contagieux et le transmettre. On a un groupe assez jeune aux gamins dans la work ethic et les espèces de trucs qui font basculer des matchs à ce niveau-là et sur lesquels on a pas mal payé de prix cette année, nous. Donc comment cette expérience-là, ils peuvent nous la faire profiter quand ils reviennent et on est très contents pour eux. Est-ce qu'il y a un goût doux amer quand même comme entraîneur de voir autant l'équipe connaître du succès, mais aussi en même temps de réaliser que ces joueurs-là ne reviendront pas de sitôt parce que le prochain match est à la fin de la semaine, ils vont manquer 2 autres parties probablement? Ouais, c'est les aléas d'avoir des joueurs sélectionnés. On était prévenus et non, vraiment, on est content pour eux et on essaie juste de se préparer du mieux possible de notre côté à nous. Je te relance, Raph. On retourne en virtuel avec Jean-François Théotonio. Oui, c'est ça, justement, en l'absence de Mathieu et de Samuel, il y a Nathan Saliba qui prend du galon présentement au milieu de terrain. Est-ce que, dans le fond, comment vous voyez ce casse-tête se dessiner au retour de Samuel et de Mathieu au milieu de terrain avec 3 bons joueurs qui performent bien cette position présentement? Ouais, ce sera des bons problèmes. J'ai hâte d'avoir à gérer des bons problèmes comme ça.